pensions pas que cela irait aussi loin. Nous ne pouvions simplement pas le prévoir. Vous allez me dire que lorsqu'on travaille dans un laboratoire d'études bactériologiques, commandité secrètement par notre très cher gouvernement, il faut s'attendre à des imprévus. Seulement, on ne pouvait pas s'attendre à ça. Personne ne pouvait s'attendre à cela. Ce que j'aurais pu prévoir, par contre, c'était qu'on ne se prenne pas impunément pour Dieu. Capable. Non, on peut pas rester ici. Je suis tanné de courir. Écœuré. Puis en plus, j'ai faim. Non, dis pas ça. Quoi? Tu vas nier jusqu'à la fin? Pauvre petite victime incomprise. Calisse, c'est pas un mélodrame, Carl. On est fini. Shit! Viens, on va les perdre par le bois. Sont là! Pognez-les! Comment? Ouvert, là. Carl, c'est moi. Quoi? J'en peux plus. Ça fait 3 semaines qu'on court. On se sauve. On dort plus. On mange presque plus. On vit comme des itinérants. Puis en plus, il y a cette maudite faim. Avec toi, au moins, je vais pouvoir avoir une mort décente. Puis tu penses sincèrement que je serais capable de tuer la seule personne qui me reste au monde? C'est sûr que non. T'as préparé la mort de milliers de personnes innocentes. T'es même pas capable de regarder la mort en face. Essaye pas de te faire haïr. Ça marchera pas. On est deux dans cette histoire-là, puis jusqu'à la fin. C'est fait, c'est fait. Il faut vivre avec. Ben voyons donc. Les grandes paroles, hein. C'est justement ce passé-là que t'essaies d'oublier. Le passé qui nous a amenés ici. Ainsi, 2 individus suspects sont encore recherchés activement par les autorités suite à l'infection virale qui a sévi au Québec ces dernières semaines. Carl Baudouin et Éric Tremblay, tous deux chercheurs à l'Institut Biochef, sont recherchés pour leur implication dans les projets illégaux de Biochef et leur rôle actif dans la suite des événements. Le laboratoire dans lequel ils travaillaient au moment du drame est soupçonné d'avoir créé, ou tout le moins soupçonné d'avoir transmis l'infection virale mortelle qui a forcé la quarantaine et la militarisation de la région de la Louvière au grand complet. Si l'épidémie est aujourd'hui endiguée et les infectés sous haute surveillance, il n'en reste pas moins que le risque possible d'une seconde contamination doit être envisagé sérieusement. Les autorités aimeraient donc obtenir la version des faits des deux chercheurs. Notre version des faits, c'est ce qu'ils disent. En vérité, ce qu'ils veulent, c'est que on aille leur montrer c'est quoi le sirop, qu'on le fasse pour eux autres. Avec ça, ils vont pouvoir faire des armes terribles qu'ils vont vendre à des terroristes. Je pense que ça les a vraiment fait chier qu'une compagnie privée réussisse là où ils ont échoué. Je pense plus que c'est nos peaux qui veulent. T'as pas entendu? Les infectés sous haute surveillance. Qu'est-ce que tu penses qui arrive à tout ce monde-là? Ils crèvent toute la gang. C'est comme ça que ça va se finir, là. Y a pas personne qui va s'en sortir.
Les journalistes ils savent pas de quoi ils parlent, les militaires ils l'ont vu ce que notre contamination a créé. Je pense qu'ils savent que pour nous non plus, il en reste pas pour longtemps. Je la sens, cette faim-là, à l'intérieur de moi. Je la sens. Ça désensibilise mon corps. Oh, regarde, je sens plus rien. Mais je sens l'odeur des humains, par exemple. Arrête! Pense pas à ça, il faut rester concentré, pis bon, il recommence. Tu vas-tu nier jusqu'à ce que tu me vois en train d'arracher la gorge d'un innocent? Tu vas-tu nier aussi qu'on m'a piqué avec le sirop? Je voulais assumer. Je pensais que c'était la seule façon de faire un antidote. Puis, je voulais vivre ce qu'on a fait vivre à 1 millier de personnes. On fait moins faim loin de notre labo maintenant. Ouais, mais t'as encore la fiole? Ouais. Ben c'est peut-être pas fini. Rendu là, on vandalise une pharmacie pour prendre tout ce qu'on a besoin puis essayer de trouver une solution. C'est ici que je vous tue, Chris! Par en avant! Et maintenant, en manchette, selon les rapports préliminaires, les bioterroristes en cavale recherchés activement par les autorités auraient été appréhendés il y a quelques instants aux abords de la zone de quarantaine Rive-Nord. Ils seront vraisemblablement reportés au campement militaire de Repentigny pour être contrôlés et traduits en justice. Nous vous rappelons que les 2 chercheurs sont soupçonnés d'être directement responsables de la pandémie mortelle qui a frappé le nord de l'Amérique. Les dirigeants de la multinationale Biochem Corp ont annoncé tôt en soirée dans une conférence de presse qu'ils prenaient l'entière responsabilité des événements tragiques des derniers mois et qu'après entente avec le gouvernement, ils allaient couvrir la totalité des dépenses civiles encourues. Par contre, ils se détachent officiellement des agissements des 2 scientifiques Éric Tremblay et Carl Baudouin qui auraient agi de leur propre chef. En terminant, l'interdiction d'utiliser l'eau des aqueducs municipaux a été levée ce matin. Les techniciens de Biochem, en collaboration avec les spécialistes officiels de l'État, ont découvert qu'après 3 semaines d'immersion dans l'eau courante, l'agent pathogène actif de la contagion se réduit à un élément inerte, déjà présent dans le système immunitaire. Cela fait maintenant plus d'1 mois, et le risque est rendu minime, voire nul selon les spécialistes. Qui a besoin de savoir mon histoire, mon point de vue? Quand ils trouveront mon corps, ils en auront suffisamment pour s'inventer leurs propres histoires. L'humanité se fout bien des individus. Ce qu'elle veut, ce sont les symboles forts. Je vais leur en donner un, moi, symbole fort. Avec l'autopsie, ils vont comprendre bien assez vite ce qui leur tombe sur la tête. Biochem nous payait cher, très cher, pour nous voir chercher un moyen de prolonger la vie. Le rêve de tout chercheur. Mais qui aurait cru à une réussite? Qui aurait pu deviner que la vie dépasserait la vie elle-même? Car je suis encore. Oui, certes, ma peau pourrie, mes dents tombent. Mes yeux ne voient plus que le noir et la lueur rouge des vivants. J'aurais dû nous tuer lorsque c'était le temps. Lorsque ma conscience morale existait encore, mais les 2 sont morts en même temps. Mes anciens confrères, humains, m'ont montré leur sauvagerie. Ils ne veulent pas nous sauver. Maintenant, moi non plus, je ne veux plus les sauver. Ils ne sont pas parvenus à me détruire. C'est à la terre entière que je déclare la guerre. La vengeance d'un homme mort est la dernière victoire possible. Cette fois, je vais gagner.